ça coule d'un élément à l'autre. Ici, un super bel exemple de transition d'ailleurs. De Cheer Extreme. Il y a l'aspect synchro aussi. Je galère, yes! Extrêmement synchro. Sans quoi la chorégraphie a l'air, passe-moi l'expression, ça a l'air du diable. Il faut être parfaitement sur les comptes, il faut être parfaitement sur la musique, pour que toute l'équipe ait de l'air de 1. Ici, on est dans la catégorie small, mais vous allez voir tout à l'heure, on va être dans la catégorie large, donc jusqu'à 36 athlètes sur le floor. Puis donc, ça devient très difficile à et vrai et double vrai, comme dans ce ici. Écoute, dans la dernière qu'on vient de passer, elle a fait rondade, whip, W. Écoute, même en gymnastique, je suis sûr que les gymnastes qui nous regardent, oh, ils vont comprendre. Oh, là, ici, et ça, j'ai pas vu ça, moi. Donc, on vient on a droit à seulement 2 tours sur le même lors des projections. Puis donc, la difficulté qu'on peut ajouter, c'est de venir faire justement des kicks, des changements de jambes avant de faire la rotation. Donc, quand je parlais des baskets ou des projections, c'est ce qu'on regarde. C'est ce qu'on trouve d'ailleurs en skateboard ou en snowboard, des doubles manœuvres maintenant associées à des vrilles. Alors, ouais, c'est rendu complexe. C'est non seulement... C'est des kids du Texas ici. On va faire un twist et demi en montant, très difficile. Puis une transition ici en flip avec un twist, donc très difficile à exécuter encore une fois. C'est tous des éléments que tu as juste le droit de faire en niveau 5, donc ils sont vraiment sur le top du niveau pour essayer de... L'Asie, l'Amérique du Sud, l'Europe est bien représentée. Tous les pays sont représentés au championnat du monde, pas dans cette catégorie-là, c'est une catégorie seulement américaine, mais tous les Américains sont très impressionnés de voir à quel point le shielding prend de l'ampleur à travers le monde, puis de voir aussi le niveau de difficulté que les équipes internationales peuvent avoir. C'est un des programmes les plus reconnus à travers le monde. Ici, le Series Stunt, en avant, on a eu Double Up, donc double twist en venant monter. Ici, TikTok, donc, remporte au championnat. C'est ça, ça part une fois. C'est un peu comme dans les autres sports, tu fais une chute. Il y a des points qui s'en vont, tu sais. Ici, la pyramide est quand même assez complète. On rappelle qu'ils sont seulement 20, hein, fait que de réussir à faire tout ça avec seulement 20 filles, c'est assez impressionnant. Surtout, ça demande de la force, surtout pour les pousser, là, comme ça ici. Évidemment, quand il y a des gars dans les équipes, ça va un peu mieux pour ce genre de... ce qu'on appelle en termes de... Mais on leur enlève rien, hein, ces filles-là, plus un peu inversé. On va voir tout à l'heure Cheer Extreme Large Senior All Girls viennent finir avec leur pyramide. Eux autres ont une épreuve de force de finir avec la pyramide. Parce que c'est là qu'on vient d'utiliser. C'est ça, t'as plus ton énergie à la fin, mais donc ça augmente le ratio de difficulté. Oui, c'est sûr. Mais il faut que ça reste fluide, il faut que ça reste bien chorégraphié. Donc, entre chacun des éléments, il faut que ça se passe très rapidement puis que ce soit chorégraphié et non tout le monde se déplace, court jusqu'à leur prochain spot. On voit qu'il y a beaucoup plus de monde sur le tapis. Donc, on peut aller jusqu'à 36 athlètes. Donc, ça permet des pyramides vraiment plus grosses. Donc, là, une pyramide presque à 10 tonnes ou à 10 équipes de 4 personnes. C'est encore plus impressionnant. Mais par contre, plus on est nombreux, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. La synchro, là, ça devient spartiate à ce niveau-là. Les 30 et 36 dans cette catégorie. Il commence à manquer de place sur le plancher de tumbling, parce qu'on voit là, que ça prend beaucoup d'espace. Juste dans leur danse, là, ils occupent presque tout le matelas. Mouvement très original ici de Cheer Athletics. Ils se sont classés 3e cette année dans cette catégorie. Puis, l'équipe du centre, regardez-la bien, ils vont faire un premier mouvement. Et ça s'en vient tout de suite après. Donc, regardez bien au centre, c'est le full-up, ball-up et tic-tac. Ah! C'est 2 minutes 30 d'intensité, là, max, là. Tu me dirais, ils sont jeunes. Je parlais de la fameuse pyramide finale. Donc là, ils sont venus faire la danse. Ils n'avaient pas encore fait de leur pyramide. Là, voici. Fait qu'en fin de routine, on est à 2 minutes 15 secondes avancées. Donc, ils sont super essoufflés. Ils font encore ça avec le sourire, avec toute la force que ça prend pour la faire parfaitement. Eux autres aussi ne sont pas satisfaits à moins d'être championnes du monde. Ben, le travail a été payant parce que elles sont devenues championnes du monde et on peut voir. Bon, c'est vrai que c'est un travail, là. Ça doit, c'est certain. Donc, ici, on est l'équipe de la Thaïlande. Donc, les autres sont seulement 19. Donc, on est dans la catégorie internationale Koweït. Donc, c'est des 14 ans et plus, maximum de 24 personnes. Et là, on a vu la présence de garçons. Donc, dans la catégorie, on a un maximum de 12 gars. Et la Thaïlande réussit à faire des choses extraordinaires avec ces 19 personnes-là. On a des colonnes à 2, un gars, une fille, mais aussi un gars. Qui réussissent à faire une pyramide de 7 personnes. Une semaine au complet aux États-Unis avec l'équipe Top Gun avant de performer au championnat du monde. Donc, on a passé la semaine d'avant dans le gym de Top Gun à s'entraîner. Également dans Large
Open niveau 6. Donc 3 équipes potentiellement championnes du monde. Ici, ils se sont classés deuxième dans cette catégorie-là. Et la particularité de Top Gun, c'est qu'elle est optionnelle. Donc on ne sait plus où regarder avec les chorégraphies Top Gun. Mais maintenant, regardez ça. Des flics à deux. Ah ouais, c'est incroyable. Donc, ça, c'est leur début pour ensuite monter dans les stuns. Donc, on est venu jumeler le